La vie de Diogo Jota, star du football portugais, est un parcours jalonné de moments de gloire, mêlés à une profonde tristesse, et finalement d'une douloureuse vérité qu'il a admise avant que le destin ne l'emporte brutalement, lui et son jeune frère, André Silva. La plus grande tristesse de Jota n'était pas seulement les défis sur le terrain ou la pression de sa carrière, mais aussi le sentiment d'impuissance face à la tragédie imprévue qui a brisé les plus beaux moments de sa vie. Né à Porto, le 4 décembre 1996, Jota a grandi dans une famille passionnée de football, où lui et son jeune frère André ont été nourris d'une passion ardente pour ce sport. Dès ses premiers pas dans les rues de Gondomar, Jota rêvait de devenir footballeur professionnel, mais il n'imaginait pas que sa vie prendrait fin brutalement 11 jours seulement après avoir épousé Ruth Cardozo, son compagnon, qu'il aimait depuis le lycée. Sa plus profonde tristesse, comme il l'a lui-même confié dans de rares moments d'ouverture, est la peur de ne pas pouvoir protéger sa famille, de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 3 jeunes enfants, Denis, Duarte et sa fille, née l'année dernière. Ce sentiment devient encore plus obsédant lorsqu'il repense au moment où il a dû quitter sa famille pour poursuivre sa carrière, aux longues nuits passées à se demander s'il ne sacrifiait pas trop pour le football. Cette tristesse n'est pas une émotion passagère, mais une blessure persistante, toujours présente dans son esprit, même lorsqu'il a connu de grands succès sur le terrain. La tristesse de Jota ne vient pas seulement de la pression personnelle, mais aussi des immenses attentes placées en lui. Numéro 20 de Liverpool, il a toujours ressenti la responsabilité d'être un héros, non seulement pour le club, mais aussi pour les supporters et son Portugal natal. Il a admis qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, se demandant s'il serait vraiment à la hauteur de ses attentes. Ce sentiment était exacerbé par les blessures, des moments où son corps ne lui permettait pas de jouer à son meilleur niveau. Une fois, blessé aux côtes contre Chelsea en octobre 2024, il fut absent pendant près de 2 mois, manquant une partie importante de la saison victorieuse de Liverpool en Premier League. Cette blessure non seulement l'affectait physiquement, mais lui laissait aussi un sentiment d'impuissance, comme s'il laissait tomber ses coéquipiers et ses supporters. Il confia un jour à un ami proche que les jours passés sur la touche étaient ceux où il se sentait le plus inutile, une profonde tristesse qu'il n'exprimait pas facilement en public. Pourtant, Jota ne laissa jamais ses sentiments entraver sa volonté. Il revenait toujours plus fort, déterminé à prouver qu'il était digne de la confiance de tous. Mais au fond, il savait qu'à chaque retour, il devait combattre ses propres peurs, la peur de ne plus avoir la force de continuer. La carrière de Diogo Jota est celle d'une ascension fulgurante, depuis ses humbles débuts jusqu'au sommet du football mondial. Mais elle n'a pas été sans défis et revers qui l'ont forcé à affronter des émotions intenses. Jota a débuté son parcours footballistique à Paços de Ferreira, un petit club portugais où il a rapidement révélé son talent naturel. À 17 ans, il a fait ses débuts en équipe première et son audace sur le terrain a attiré l'attention des recruteurs. En 2016, il a rejoint l'Atlético Madrid, l'un des meilleurs clubs espagnols, mais c'est là qu'il a rencontré son premier véritable défi. Incapable de concourir pour une place en équipe première, il a été prêté à Porto, où lui et son jeune frère André rêvaient de jouer. À Porto, Jota a commencé à se faire un nom, marquant des buts importants et démontrant un style de jeu énergique. Cependant, son refus de rejoindre l'Atlético Madrid a été un coup dur pour son estime de soi. Il a admis que se sentir rejeté par un si grand club l'avait fait douter de ses propres capacités, une tristesse qui l'a accompagné tout au long de sa jeunesse. Mais ce sont ces épreuves qui ont forgé sa volonté d'acier, le rendant déterminé à prouver qu'il pouvait briller sur la scène internationale. En 2017, Jota rejoint Wolverhampton Wanderers, en Angleterre, d'abord en prêt avant de signer un contrat permanent. C'est là qu'il fait ses débuts. Avec 44 buts en 131 apparitions, Jota contribue à la montée des Wolves de Championship en Premier League et atteint la 7e place 2 saisons de suite,
un exploit impressionnant pour un club qui retrouve l'élite du football anglais. Il devient l'un des joueurs les plus appréciés des Wolves, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité chaleureuse et son esprit d'équipe. L'un des moments les plus mémorables reste son triplé contre Leicester City en 2019, un match où il a pleinement senti sa place en Premier League. Cependant, le succès à Wolverhampton s'accompagne de pression. Figurant parmi les plus grandes, stars de l'équipe, Jota doit souvent faire face aux attentes démesurées des supporters et du staff technique. Il y a des matchs où il a le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, et les moments d'échec, comme la défaite des Wolves lors de matchs cruciaux en Ligue Europa, le font culpabiliser. Il a confié avoir passé des nuits sans sommeil, repensant aux actions manquées et aux occasions qu'il aurait pu mieux saisir. En 2020, Jota a rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling, une avancée majeure dans sa carrière, mais aussi un nouveau défi. À Liverpool, il a dû rivaliser avec des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, qui formaient une ligne offensive légendaire. Cependant, Jota s'est rapidement imposé, inscrivant 65 buts en 182 apparitions et jouant un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Premier League en 2024-25, ainsi qu'en FA Cup et en 2 Carabao Cup. L'un de ses moments les plus mémorables a été le but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton le 2 avril 2025. Sur une passe de Luis Diaz, Jota a battu 3 défenseurs et a tiré pour tromper Jordan Pickford devant un Kop en pleine effervescence. Ce but lui a non seulement permis de remporter le match, mais a également consolidé sa réputation auprès des supporters de Liverpool, qui le surnommaient Jota le Slaughter pour sa finition impeccable. Cependant, sa carrière à Liverpool n'a pas toujours été de tout repos. Des blessures, notamment une blessure aux côtes en 2024, l'ont contraint à manquer plusieurs matchs importants. À chaque retour, il devait faire ses preuves et la pression le laissait parfois épuisé. Il y avait des moments où il se retrouvait seul dans le vestiaire, se demandant s'il pourrait continuer à être à la hauteur des attentes. Une tristesse qu'il partageait rarement avec qui que ce soit. Les plus grands défis de la vie de Jota ne viennent pas seulement du terrain, mais aussi de la pression extérieure. Père de 3 enfants et jeune marié, il ressent toujours une lourde responsabilité de concilier carrière et famille. Il a un jour avoué qu'à chaque fois qu'il quittait sa famille pour participer à des matchs ou des tournées internationales, il ressentait une tristesse indescriptible. Il craint de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, surtout sa petite fille, née en 2024. Les moments où il les regarde grandir à travers l'écran de son téléphone, au lieu d'être là en personne, le tourmentent. De plus, être une célébrité entraîne des pressions indésirables. Joueur apprécié de Liverpool, Jota est souvent scruté par les médias et les supporters. Il y a des jours où il se sent coincé entre l'image d'une star du football et sa véritable personnalité, celle d'une personne qui aspire simplement à une vie normale avec sa famille. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il pensait qu'il n'aurait peut-être jamais la chance de réaliser ses projets d'avenir, comme emmener ses enfants en voyage ou fonder une famille plus unie avec Ruth. Ce qui rend Jota vraiment triste, et l'un des plus profonds, c'est de savoir que sa vie, malgré tous ses succès, n'a pas été exempte d'incertitudes et de pertes. Il a un jour confié à Ruth sa crainte de voir disparaître un jour tout ce qu'il aimait, une peur qui semblait présager la tragédie à laquelle il ne pourrait échapper. Ce sentiment provenait non seulement de pressions personnelles, mais aussi de moments où il était témoin de la fragilité de la vie. Il a raconté un jour qu'alors qu'il jouait pour les Wolves, il avait appris la mort d'un ami d'enfance proche dans un accident de la route. Cet événement l'avait marqué au plus profond de son âme, lui faisant sentir que la vie pouvait s'arrêter à tout moment. Cette tristesse ne concernait pas seulement lui-même, mais aussi les personnes qu'il aimait, en particulier son frère André, qu'il considérait comme son plus proche compagnon. André, joueur professionnel à Penafiel, a grandi avec Jota, partageant ses rêves de football et les hauts et les bas de la vie. Le lien entre les deux frères
était une grande source de motivation, mais aussi une source de douleur lorsque Jota pensait à la perte du frère qu'il avait toujours protégé. La vérité sur l'histoire d'amour de Jota est à la fois belle et émouvante. Il a rencontré Ruth Cardozo alors qu'ils étaient tous deux au lycée à Gondomar, et leur histoire d'amour a commencé en 2013, alors que Jota n'avait que 16 ans. Ruth était non seulement sa compagne de vie, mais aussi son âme sœur, toujours à ses côtés dans les hauts et les bas de sa carrière. Leur mariage, le 22 juin 2025 à Porto, a marqué une étape importante, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Jota. Dans sa publication Instagram, Ruth a écrit que c'était le jour où son rêve s'était réalisé, et Jota a répondu qu'il était l'heureux élu. Les photos du mariage, où Jota et Ruth rayonnaient avec leurs 3 enfants, témoignent de l'amour profond qu'ils éprouvent